Le grand invité sur mazlek.net reçoit Gaël Koumba Ayoun, plus connu sur le pseudonyme de Général du Mapan, désormais auteur d'un ouvrage dénommé Août 2016, Élections, trahison et manipulation. www.mazlek.net. Gaël Koumba Ayoun, bonjour. Bonjour monsieur. Dans votre livre, vous faites allusion à des arrangements secrets, circulation du pognon pour faire allusion à l'argent, à la trahison sous toutes ses formes dans les deux camps, pouvoir opposition. Est-ce à dire? Il faut dire que c'est parti d'un vécu. Ayant participé à cette élection, j'ai pu, n'est-ce pas, être en contact avec certaines personnes et certaines informations qui me permettent aujourd'hui de parler de trahison et manipulation. De tout et sans. Est-ce que vous n'êtes pas astreint à une obligation de réserve et en sortant justement de cette réserve, vous vous exposez à des foudres des personnes dont les pratiques pourraient être mises à nu? Oui, de toutes les façons, vous savez, il y a un adage pour nous qui dit chez nous, en langue pour nous, qu'un enfant, un gosse, lorsqu'il décide de casser la noix de palme avec ses dents, c'est qu'il fait confiance à sa denture. Alors donc, il s'agit bien évidemment d'un devoir de mémoire. Il est important que les Gabonais sachent la vérité. Et pour moi, ce devoir de mémoire, aujourd'hui, a droit d'exister. C'est ce que je veux dire. Trahison, circulation de pognon. Il y a eu des trahisons de deux sens. Du côté de l'opposition, des trahisons. Du côté de la majorité, des trahisons. Qui a trahi qui pour aller droit au but? Vous le saurez dans le livre en fait. C'est dans mon livre que j'expliquerai qui a trahi qui et qui a fait quoi. Et vous ne voulez pas donner un aperçu de qui a trahi qui? Non, pour l'instant, je ne saurais vous dire parce qu'il faut déjà avouer qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes en pourparlers déjà avec mon avocat et l'éditeur. Et je pense que les semaines qui suivent, je devrais me rendre sur Paris pour finaliser la sortie de mon livre, de mon ouvrage. À quoi faites-vous allusion quand vous dites avoir été suffisamment jugé à tort? C'est parce qu'au sorti des élections présidentielles, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. C'est moi qui ai fait tout, c'est moi qui suis le diable, c'est moi qui ai trahi le Mapan, c'est moi qui ai tué les gens, c'est moi qui, je sais pas trop, il y a eu beaucoup de choses qu'on m'a collé d'ailleurs, et qu'aujourd'hui il est nécessaire que mon devoir de mémoire explique un peu tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne vous sentez pas traître quand on sait que vous vous êtes engagé pour défendre le Mapan, un jargon gabonais qui fait allusion au quartier malfamé, donc très sous-développé, s'allier au PDG qui est présenté comme le bourreau du Mapan, est-ce pas là une trahison? Il faut d'abord dire qu'il y a nuance. Je me suis allié à une personne, donc Ali Bongo Ondimba, qui est un grand frère, c'est à lui que je me suis allié. Je ne me suis jamais allié au PDG. Ali Bongo est le porte-étendard du Parti démocratique gabonais dont il est le président quand même. Oui, il est le président des Gabonais. Il est le président de tous les membres également du PDG, c'est vrai. Mais il s'agissait là d'une union du Mapan au président de la République et non l'union du Mapan au PDG. Pour certains, vous roulez carrosse aujourd'hui. Vous avez votre radio qui nous accueille d'ailleurs pour cette interview. Vous roulez des voitures de centaines de millions de francs CFA. Le deal aurait certainement porté dans l'imaginaire populaire votre bien-être personnel. Heureusement que c'est dans l'imaginaire parce qu'il faut avouer que je l'ai souvent dit dans plusieurs plateaux. J'ai souvent dit que Gaël Koumba, bien avant qu'il ne soit aujourd'hui allié au président de la République, Gaël Koumba était bien évidemment patron de deux boîtes, à savoir une entreprise de communication et de vente du matériel médical. Rouler en carrosse et tout le reste, ce n'est pas une Bugatti Veyron qui coûterait exemple 1 million d'euros. Et il s'agit d'un Range Rover qu'on peut acheter en occasion même à 30 millions ou 15 millions, je pense que c'est quand même accessible au portrait de Gaël Koumba. Vous revendiquez également avoir œuvré à éviter un embrasement du pays. Quelle a été votre participation justement à l'apaisement finalement? C'est une partie de mon bouquin, mais je vais quand même essayer un peu de m'ouvrir de ce côté-là. C'est des enfants qu'on a manipulés pendant la période post-électorale. Et moi, ma mission là-dedans, elle a été d'aller vers certains jeunes et leur faire comprendre qu'il s'agissait là bien évidemment des intérêts personnels ou encore des intérêts des gens et que nous, dans le Mapan, nous avons juste pour mission d'observer et d'attendre parce que
notre combat dans le MAPAN est axé essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie. Donc le reste ne nous regarde pas, surtout la politique. Finalement, c'est quoi la face cachée de cette présidentielle que vous tentez de révéler à l'opinion? Mais la face cachée, je l'ai déjà détaillée, je crois, dans un de mes posts sur Facebook. J'avais dit que on saura qui a trahi qui a fait quoi, et tous les collaborateurs du chef de l'État, qu'il faudrait que le chef de l'État sache normalement quels sont les manipulateurs. On vous entend dire également qu'Abri Mort n'a pas peur de couteau. Lorsque quelqu'un dit qu'Abri Mort n'a plus peur du couteau, c'est pour signifier à ceux-là qui ont envie de vouloir chercher à faire des représailles par rapport à tout ce que j'ai déjà annoncé ou tous ceux qui se sentiraient visés. Mais la vérité, c'est que ceux qui m'attaqueront, ce sont les ennemis du président, tout clair, parce que j'ai décidé de dire la vérité. Gaël Koumba Ayoun, merci. Merci. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.